Aventures en Corée, présentées par Plaisir Gastronomique. Je suis devant le stade olympique où se dérouleront les cérémonies de fermeture des Jeux. Et à l'intérieur de ce stade travaillent 2 Québécois. Ah oui, que je suis allé rencontrer. La sécurité est assez serrée autour du stade olympique de Pyeongchang où se tiendront les cérémonies de fermeture. Il faut réussir à passer avec succès plusieurs fouilles rectales avant de se rendre rencontrer Fred et Sébastien, 2 Québécois qui travaillent à gérer les écrans et multiples projecteurs du stade. Mais rendu à l'intérieur du stade, c'est un peu plus relax. On n'a pas la passe? We're not filming here. Mais c'est finalement pas grave. On arrive alors au pictogramme le plus clair de toute la Corée. Ça faisait wow! Et c'est là que travaillent nos 2 bons Jacks du Québec. Nous, on s'occupe de la diffusion des écrans LED, de tout ce qui se passe au stade pour les cérémonies de clôture. C'est pas nous qui faisons la diffusion pour la télévision. On s'occupe vraiment des écrans du stade, puis on s'occupe aussi de la projection, tout ce qu'on voit sur la surface de la scène centrale. Il y a 5 grosses tours de projection sur le stade, ce qui donne l'impression que l'image provient de nulle part. C'est comme une façon de faire qui permet un peu d'éliminer les ombres. Fait que quand quelqu'un marche sur la scène, il n'y a pas vraiment d'ombre parce que c'est projeté de partout. Tout le monde pense que c'est super glamour, les Olympiques, mais on peut pas dire que vous êtes installé de façon glamour. Hein? Camping. Camping. Et vous me connaissez, je suis toujours à la recherche du bouton qu'il ne faut pas toucher. Ça serait le breaker ici. Ouais. Ferme ça, là, Ouais. d'après moi, c'est terminé. Un beau black. Il a l'air d'un piton dangereux. Maintenant que vous savez comment scraper la cérémonie de fermeture, rendons-nous à l'endroit où on calibre les projections. Ici, on a tous les ordinateurs de contrôle qui nous permettent de projeter toutes sortes d'images sur la scène principale du stade. Toute la surface du stade est quadrillée et les projecteurs sont recalibrés à chaque nuit. C'est de cette façon qu'on peut obtenir l'image la plus nette possible et suivre précisément des objets en mouvement. Donc ici, c'est un peu le Houston de la lumière du stade. Exactement. Puis il n'y a pas de problème. Tout est dédoublé, l'électricité est dédoublée, si on a un petit problème, on bascule, on est paré à tout. C'est quoi ça ici, l'espèce de valve là? C'est le bouton à ne pas toucher. OK. En cas d'urgence, on ouvre les valves. OK. Le stade est bâti sur un ancien champ où on séchait du poisson. Traditionnellement, on choisissait l'endroit le plus venteux du coin. Pas étonnant donc que le stade soit fret et venteux. Il reste même un poisson séché dans le stade. Il y a la mascotte qui est là, Gary. Gary le poisson séché. Gary, le poisson séché. Qui surveille ça. Qui surveille ça. Une chance qu'on a installé des spectator shelters pour réchauffer les détenteurs de billets. Oh, hello. C'est le party ici? Allons maintenant voir ces mystérieux projecteurs qui font toutes ces belles images. Ils sont cachés dans ces containers peu technologiques. Wow. Hey, c'est gros ces projecteurs-là? Quand même, il faut les monter dans les marches, c'est quand même du sport. Parce que c'est très précis, mais il y a quand même, c'est accroché avec des cordes, puis il y a des bouts de bois. C'est comme artisanal. Disons qu'on se débrouille avec ce qu'on a. Là, vous avez les projecteurs, puis ça, c'est quoi, les serveurs? Toutes nos connexions un peu en fibre optique, ça a l'air un peu bordélique, mais il y a quand même de la précision dans tout ça. Ça, ce projecteur-là, ça peut projeter des images de quelle qualité? C'est des projecteurs 4K au laser, dernière technologie. C'est en masse pour ton cinéma maison. Tu peux pas passer devant ça, l'image. Si quelqu'un passe devant un projecteur, là, il doit se faire griller instantanément. Disons que tu peux amener tes guimauves. Quand il y a beaucoup de vent, la structure doit bouger. Pourquoi on voit pas les images bouger? À cause qu'il y a 5 tours de projection, tout est un peu couvert. Fait que s'il y en a une tour qui bouge un peu plus que l'autre, les autres, ils compensent, si tu veux. C'est sûr qu'on voit pas tout non plus à la télévision. Il y a eu des choses qui se sont passées que personne n'a vues. Ah! Vous avez vu des erreurs qu'on n'a pas vues? Non. Non? Ce stade a été construit dans un champ où il n'y avait rien. Bizarrement, sur l'autre site olympique, il y avait déjà un stade qu'on n'utilise pas. Mystère. Il est en effet étonnant de constater que sur le principal site olympique se cache un stade de 22 000 spectateurs complètement vide. On a plutôt préféré en construire un autre de 78 millions en plein champ fret pour le démanteler après les Jeux. C'est quand même rassurant de voir qu'on n'est pas les seuls au monde à faire des dépenses inutiles. Jean-René Dufort, Radio-Canada, Pyeongchang. Mes aventures en Corée vous ont été présentées par Plaisir Gastronomique.